à tous sur ZenZen Télé, je suis Marie, thérapeute énergétique et holistique. Je prends autant en compte l'équilibre du corps que de l'esprit. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma deuxième chronique qui va parler de la thérapie d'énergie intégrée, qu'on peut aussi appeler IET, c'est son abréviation américaine puisque son nom original c'est Integrated Energy Therapy. On voit que je parle super bien anglais et ce n'est à ne pas confondre avec l'EFT. L'IET, en quoi ça peut être intéressant pour toi? Si tu es un hypersensible, un hyper émotif, c'est vraiment une thérapie que je te conseille et surconseille. L'IET permet de venir travailler sur les mémoires cellulaires. En quoi ça peut changer ta vie? Bien sûr, je vais revenir pour t'expliquer ce terme de mémoire cellulaire. Tout simplement, l'IET peut aider si tu rencontres des schémas limitants, des cercles un peu vicieux répétitifs. Tu as l'impression de souvent revivre les mêmes situations, peu importe le domaine concerné. Tu peux avoir l'impression d'avoir vraiment un trop-plein émotionnel et que ça prend tellement une grosse proportion que tu n'arrives plus trop à le gérer, que tu perds ta vitalité, que tu perds aussi ta clarté d'esprit et tu perds surtout ton état de relaxation, ton état de détente originel, on va dire. Ça peut être également intéressant si tu as subi, que ce soit de manière récente ou ancienne, un choc, un traumatisme. Je pense particulièrement aux personnes qui ont subi des abus sexuels. Euh, j'ai reçu beaucoup de, souvent des femmes, qui venaient avec ce genre de problème-là. Et c'est vrai que les séances IET ont quand même particulièrement aidé. Alors non, je n'ai pas de baguette magique et je ne pourrai pas vous enlever les mauvais souvenirs. Je ne peux pas effacer l'image du souvenir qui vous embête. Par contre, ce qu'on peut faire ensemble avec cette technique-là, c'est venir changer la charge émotionnelle qui y est reliée, ce qui fait que même si votre souvenir revient ou remonte à la surface après des sessions IET, il sera plus teinté la même, de la même émotion, du même ressenti désagréable, ce qui fait que vous allez pouvoir vous permettre de réagir autrement et de créer un nouveau comportement, ce qui fait que vous allez pouvoir vous ouvrir à des situations peut-être auxquelles vous vous fermiez avant parce qu'il y avait une réaction de peur, une réaction de stress, etc. etc. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des mémoires cellulaires en disant que l'IET agissait sur les mémoires cellulaires. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là? Je vais vous l'expliquer vraiment simplement en donnant une image. J'ai conscience que c'est peut-être pas la définition la plus propre, la plus claire au niveau énergétique, mais je trouve que c'est la plus simple à comprendre. Pour moi, une mémoire cellulaire, c'est par exemple lorsque tu vas ressentir une grosse émotion. Il y a vraiment une situation qui arrive, que tu vis, qui te dérange fortement. Et à ce moment-là, tu fais comme tu peux. Tu réagis, tu prends cette énergie qui t'est envoyée par cette situation-là. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, tu la gères pas forcément bien. Au point que tu vas la stocker en toi. C'est comme si tu encaisses le coup, mais tu n'arrives pas à le laisser juste traverser. Normalement, une émotion, elle vient, elle passe. Ici, l'émotion, elle vient, elle reste. Et on peut avoir des mémoires cellulaires positives, c'est-à-dire des émotions, des choses, waouh, c'était trop bien. Mais on peut aussi avoir des mémoires cellulaires qui sont moins cool et qui font que ça va rester comme engrammé dans la mémoire de ta cellule d'un point de vue énergétique, puisqu'encore une fois, je ne suis pas médecin, donc on ne parle pas ici du corps physique comme un médecin pourrait le faire, évidemment. L'IET, c'est une technique qui a été créée et inventée par Stephen J. Thayer aux États-Unis et qui est enseignée en France par Delphine Morisot. Comment le praticien va agir pendant l'IET? Pendant l'IET, le praticien se connecte à des points qu'on appelle des points d'intégration. Ce sont des points qui sont un petit peu partout sur le corps, notamment le long de la colonne vertébrale, mais donc pas que. Ces points sont reliés à des familles d'émotions et sont reliés donc à des zones du corps physique. Pour certains, ce sont des points qui vont être clairement reliés à des organes ou des glandes, etc. On va se connecter au point juste par simple toucher. Il n'y a pas besoin de massage, il n'y a pas besoin d'un geste vraiment particulier qui ferait une différence, on va dire, dans l'aspect de la thérapie.
C'est pour ça aussi que c'est une thérapie qui peut s'effectuer à distance, même si on ne touche pas directement le corps de la personne, puisqu'en fait, ce toucher, il est avant tout énergétique plus que physique. À partir du moment où le thérapeute est connecté à ces zones-là, il va effectuer un transfert d'énergie, c'est-à-dire qu'on va permettre au corps, c'est comme si on nourrit une espèce de tuyau et qu'on vide, on laisse le corps vider en fait ce qui n'a plus besoin ni envie de conserver. Donc c'est pas le praticien qui dit voilà, ça c'est bon, pas bon pour toi, je l'enlève. Non, c'est le corps, c'est votre énergie qui s'autogère et qui va dire ça j'en veux plus, je le mets de côté, c'est bon, je peux l'évacuer, je peux faire la paix avec et je vais prendre l'énergie dont j'ai besoin pour me recharger. C'est pareil, c'est votre énergie qui dit stop, c'est bon, j'ai assez. J'ai assez reçu, ma batterie est pleine. Le praticien en IET peut aussi aller plus loin dans ce nettoyage des mémoires. Donc on va traiter notamment des mémoires qui sont liées à la peur, à la colère, à la tristesse, à l'impression de ne pas avoir de soutien dans sa vie, d'être sous le poids de contraintes, de pression, de tout ce qui va être de l'ordre du stress, de l'inconfort, de ce qui peut toucher aussi la sexualité, ce qui peut toucher aussi la famille, ce qui peut toucher nos peines de cœur, bien sûr, la culpabilité, le manque de confiance en soi. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, mais il est possible que j'oublie des petites subtilités. Mais on peut aussi nous pousser au-delà ce nettoyage et aller chercher ce qui va être de l'ordre de l'auto-sabotage, de pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action, pourquoi on reste dans un schéma de victime, pourquoi au contraire peut-être on peut prendre une position trop dominante, être entre guillemets le bourreau de l'autre. Bien sûr, ne prenez pas mal ce terme, hein. On peut aussi aller voir en quoi on va se limiter, en quoi on va s'opposer à des situations qui sont peut-être bonnes pour nous, en quoi peut-être on va se laisser écraser par des poids extérieurs, etc. On peut encore aller au-delà, c'est-à-dire aller chercher un petit peu ce qu'on va appeler la mission d'âme ou le chemin de vie de la personne quand vraiment le consultant souhaite se retrouver, en savoir plus sur ce qu'il est venu faire ici, surtout sur quel est le prochain pas à faire alors qu'il est en train de vivre un carrefour dans sa vie. C'est une session vraiment particulière en IET, on la conseille souvent plutôt en fin de cycle IET ou quand la personne a déjà pas mal cheminé avec d'autres thérapies techniques, que ce soit énergétique ou pas d'ailleurs, parce que c'est une séance qui est plus longue déjà, donc il faut que ce temps soit agréable pour la personne sur la table de massage et pas que ça dure 3 heures non plus. Et puis parce que tout simplement ça va quand même soulever pas mal de petites choses, donc il faut que ce soit suffisamment doux et ok pour la personne ensuite dans l'intégration de la séance, c'est-à-dire dans les jours et le mois qui va suivre la séance. Dans cette séance-là, qu'on appelle donc l'IET mission d'âme, on va aller nettoyer tout ce que je viens de citer auparavant. Et on va aussi prendre un temps pour vraiment aller chercher dans la structure énergétique de la personne des informations qui concernent en fait ses réelles aspirations, qui concernent ce qu'elle est vraiment venue faire là. Au fond, ce que vous voulez, vous le savez déjà, vous l'avez en vous, mais il y a tellement de mental par-dessus, tellement de doutes, tellement de peur, que on a l'impression de ne plus savoir. Donc on va juste permettre à la personne de se reconnecter aux parts d'elle-même qui contiennent déjà toutes les solutions, et on va ramener ces parts-là vers sa conscience pour que son mental puisse avoir l'info. Et ensuite, on va faire en sorte de faire circuler cette énergie-là pour que ça ne reste pas qu'une théorie, mais que ce soit quelque chose qui puisse être mis en pratique, que la personne puisse passer à l'action. C'est pas non plus une séance coup de baguette magique, encore une fois. C'est quelque chose qui peut aussi se faire avec le temps. Parfois, ça peut arriver que la personne, elle ne ressente pas un gros déclic pendant la séance, elle n'a pas forcément une info qui lui vienne. C'est pas grave, c'est ok. Bon, déjà parce que le praticien est là aussi pour se connecter à cette énergie et être réceptif aux conseils, aux guidances qu'il peut donner à la personne si elle le souhaite. Ce n'est pas une obligation. Et surtout, parce que ça va décanter après la séance. Donc s'il n'y a pas quelque chose qui est venu de suite, il se peut que ce soit dans les semaines qui viennent que ça fasse tilt à la personne parce que justement elle aura peut-être plus la pression de se dire il faut à tout prix que je ressente pendant les séances quel est mon chemin de vie. Souvent c'est ça qui fait que la personne ne ressent pas de suite l'info. Ça peut être aussi tout simplement parce qu'elle a tellement besoin de se reposer que en fait le temps de la séance va être dédié à un gros dodo. La personne plonge tellement profond qu'elle ne se souvient pas forcément de ce qu'elle a reçu. Mais ça va
arriver avec le temps, bien sûr. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire de l'IET ou de l'IET mission d'âme. C'est une technique que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est finalement très simple dans sa pratique, pour moi en tant que praticienne en tout cas. Et pourtant, elle permet de déboucher des choses importantes. Je dis déboucher parce que pour moi, c'est vraiment comme si on enlevait des bouchons qui bloquent des tuyaux. Vraiment, c'est mon image quand que je fais de l'IET. Et c'est aussi une méthode que j'ai beaucoup reçue et que je continue de me pratiquer comme un entretien sur moi parce que je trouve qu'elle est vraiment top, top, top pour gérer son émotionnel et évacuer voilà, le trop-plein quand on a une période de stress, quand on a des doutes, quand on a des peurs ou quand on a juste envie de réharmoniser son énergie et de faire circuler tout ça. J'espère avoir pu vous éclairer avec cette nouvelle chronique. Si vous avez des questions ou si vous êtes intéressé par le sujet de l'IET, bien sûr, vous pouvez me contacter à contact.marielaya@gmail.com ou en allant visiter mon site. Je vous dis peut-être à bientôt sur une prochaine chronique de Zen Télé et n'hésitez pas à me faire savoir s'il y a des sujets qui vous intéresseraient, qui n'ont pas forcément du tout de rapport avec une technique thérapeutique, mais ça peut être une thématique que vous rencontrez dans votre vie, comme par exemple le stress, l'angoisse, comment on peut gérer tout ça. Voilà, à bientôt!